Vous appelez même la langue mandingue. C'est les blancs qui ont fait ça pour vous assujettir aux gens qu'on dit mandingue là. Parce que, mais quelle est la preuve que la langue vient de lui là vers là-bas ou là-bas vers là-bas? Ah, donc, c'est comme si à la base, il y a plus de preuves que la langue vient de Djoula. En fait, le mandingue, le terme même là, en réalité, c'est l'ensemble des langues similaires. C'est comme le goût. La langue goût. Approprier ça. Ah, d'accord. Donc, c'est comme si c'est la langue, si je comprends bien, la langue vient probablement de Congo, parce que là, il y a des preuves de l'existence. En tout cas, les autres peuples qui parlent cette langue-là, il n'y a rien qui prouve que ces gens-là, ils ont pris la langue là, c'est les mandingues, en fait. Il n'y a rien. Non, mais quand on dit mandingue là, mandingue, c'est pas une ethnie, en fait. Mandingue, c'est comme c'est un groupe ethnique. Ah, d'accord. Ça veut pas dire qu'ils parlent la même langue. Ils ont pris... Voilà, c'est la proximité linguistique. Les Blancs, quand ils ont inventé le terme mandé, c'était pour classifier les gens dans le sens des... Comment on appelle ça? Dans le sens de la langue. Après, ils ont vu que la classification là n'était pas correcte. Ils ont essayé de changer, mais c'était trop tard. Tu comprends? Non? Actuellement, mais il y a des études, il y a beaucoup de scientifiques qui ont remis en question le concept du mot mandé lui-même. Parce que le mot a été sorti en 1854 par un Blanc. Et maintenant, ils cherchaient à classifier. Ils ont pris des études. Non, le mandingue, oui. Mandingue est nouveau, mais est-ce que Manika Manka, est-ce que ça, c'est pas ancien? Si je veux comprendre. Il y avait le mot mandinka. Le mot mandinka. Ouais. Maintenant, il y a attends, j'arrive. Il y a un blanc là. Lui, il a regardé le mot mandinka. Lui, pensait que ça signifie mandé inka. Mandé inka. En fait, ça signifiait mandinka. Oui, mandinka, oui. Voilà, c'est manding. En fait, c'est deux mots collés. Mandinka. Maintenant, le blanc, lui, il pensait que ça signifiait mandé inka. Donc, il a pris le mot mandé pour, maintenant, lui, il faisait des études linguistiques pour voir, en fait, les relations entre les populations dans la zone. Il a utilisé le mot mandé en 1854, maintenant, pour identifier la zone qu'on appelle Wasolo, normalement. Tu comprends, non? Oui, là, moi, je voulais comprendre quelque chose. Les gens qui se proclament aujourd'hui comme ils sont mandingues, là, ils sont, en vrai, ils sont originaires d'où? Oh, ben, ils sont, voilà, c'est ce qu'il veut savoir. En fait, ils ont sémé une grosse confusion parce que normalement, les seuls gens qu'on devrait dire mandingue, ce sont les gens qui sont nés ici, qui sont d'origine d'ici ou bien qui vivent ici. Tu comprends, non? Mais aujourd'hui, là, parce que eux, ils ont pris la proximité linguistique comme si c'était une proximité génétique, parentale. Oui, moi je vois qu'il y a eu colonisation, ils ont colonisé les autres peuples pour devenir mandingues. Ça veut dire là, on a dit qu'on vient même pas ça. Voilà, ça veut dire que dès que tu parles une langue qui se rapproche de leur langue, et ils disent que non, toi tu viens d'eux. Alors que non, les autres aussi peuvent dire, attends, c'est vous qui venez de nous, vous êtes des métis de nous, vous avez commencé à parler notre langue, nos dialectes. Tu comprends? Ça veut dire qu'ils ont pris en otage une langue. Une façon de parler. Mais ces langues-là, moi, je veux connaître l'origine de ces langues-là même. Là, il faudra faire les études. Mais il faut savoir que la langue mandé, la langue qu'on dit, les langues qu'on dit langue mandé, là, il y a des populations qui n'ont jamais mis le pied dans la zone qu'on appelle mandé, mais qui parlent. Non, moi-même, mes parents n'ont jamais mis la zone qui se proclame au Mali, comme on dit que c'est les mandingues là-bas, alors que moi, ici, originaire au nord de la Côte d'Ivoire. Là, ici, d'accord, c'est ça. Mais les populations, non, les gens, ils pensent comme ça. Ils pensent comme ça, mais c'est pas la vérité. Regarde, attends. Quand tu prends ici, par exemple, Côte d'Ivoire, là, quand tu vois le rang de Kénédou, là, hein? Ça prouve qu'ils sont plus anciens que les mandingues. Et pourtant, ils sont sénufaux. Tu vois, non? Quand tu prends les Djoula, là, tu vois qu'ils étaient déjà musulmans. Mais aujourd'hui, on dit que moi-même ici, Djoula de Kong. Voilà, donc attends maintenant. Ils sont musulmans, non? La mosquée que tu vois là. Oui. Ici, des familles de Seyans, des dirigeants de mosquées. D'accord, il n'y a pas de souci. Attends seulement, moi, ce que j'explique. Ils étaient musulmans, non? Et ils ont fait les monuments. Ça prouve qu'ils sont anciens dans la religion. Ça veut dire que la spiritualité a une grande valeur pour eux. Oui, donc, oui. on fait cette mosquée-là. Et cette mosquée-là est semblable à quoi? Semblable à la mosquée de Tombouctou, dans l'architecture. Oui. Ça veut dire que, quelque part, ils sont parents avec les gens là. Oui, bien sûr. Et donc, ils sont musulmans. La mosquée de Tombouctou est là-bas. Et comme Djoula est référent même au fait qu'ils priaient, Djoula, les gens qui prient. Parce que, en fait, Tombouctou, dans la zone là-bas, il y a des peuples de Touareg, il y a des Arabes. Le mot Djoula, en peul, ça signifie les gens qui prient. Tu comprends? Le mot Djoula, même, en origine, ça vient de l'arabe. Vous le savez quand même, non? Ok, bon, en tout cas, quelle que soit l'origine, c'est que moi, je vais dire par là, c'est que les gars là, leur origine est plus ancienne que le Mandé. Parce que dans le Mandé, tu vas pas voir ce type de monument. Tu comprends? Ça veut dire que quand tu dures quelque part, la preuve que tu as duré, c'est les traces. C'est des traces qui prouvent que tu as duré, en fait. Ça veut dire que tu n'as pas de traces. Tu as un petit village comme Kolikro, quand tu regardes le village même, tu sens que le village n'a même pas fait 200 ans. Tu comprends, non? C'est toutes ces traces-là. Ça veut dire que tu n'es pas ancien. Tu peux pas dire que je suis ancien, mais il n'y a aucun monument.
Tu vois, non? Oui. Lamine. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. La mosquée même de Kong là, Lamine, la mosquée de Kong là, il n'y a pas seulement que ça encore, il y a plusieurs même, il y a d'autres qui sont détruites, mais les traces sont là. On voit quand même. Il y en a d'autres qui sont des Samatigila. Voilà, il y a même aussi à Bondoukou. Il y en a pour Kawara, pour les Bondoukou là, ça c'est très jeune. Les anciens mosquées comme ça là. C'est Samatigila, Kawara, Kong. Tu sais, après l'indépendance, attends, tu sais, après l'indépendance, après qui fait le pas originaire du Mandé, c'est au fait la langue venue probablement de Kong, de la Côte d'Ivoire, qui est parlée par ces personnes-là. En tout cas, c'est Kong dont on atteste l'existence. Kong au moins a une preuve de son existence. Mais donc on peut attester que vu... Regarde, là où tu trouves le plus de traces, ça prouve que c'est plus ancien, c'est tout. Voilà, donc la langue tire son origine déjà de Kong. Voilà, vous allez avoir les preuves. Et puis, si vous êtes musulman, alors que les gars là, ils sont devenus musulmans en 1800, alors que les gars de Kong là, ils étaient déjà musulmans. Donc, ça prouve que quelque part, voilà, comment vous êtes animiste, les autres là-bas ils sont musulmans, s'ils viennent de vous, ou bien ils ont pris votre langue, comment ça se fait que, voilà, je sais pas si tu vois le deal. Là-bas, ils sont animistes. Ils n'ont aucun monument ancien. Tu comprends, non? Là-bas, les gars, ils ont des monuments qui se réfèrent à Tombouctou lui-même. Tu comprends? Ça veut dire que, attention, tu vois, non? Donc, la langue là, parce que eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme si toutes les personnes qui parlent des langues similaires là, ça veut dire qu'ils viennent d'eux. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a rien qui prouve ça. C'est pas parce que tu parles la langue similaire là que tu viens de lui. Parler la langue, qu'est-ce qui te prouve que la langue ne vient pas des autres vers toi? Toi, tu dis que la langue vient de toi vers l'autre. C'est comme aujourd'hui, tu vas voir par exemple un Malinké de Guinée, il va te dire par exemple dans la zone Guinée, parce qu'il n'ose pas faire ça au Mali, mais dans la zone Guinée, quand il rencontre un Peul qui s'appelle Touré, ils vont dire non, il n'y a pas de Peul Touré. C'est nous les Mandingues. Donc ça, c'est un Mandingue qui s'est converti, qui est devenu Peul. Tu comprends, non? Alors que quand tu vas vers la Mauritanie, il y a des Peuls qui sont tourés, il y a des Soraï, il y a des, je crois, Koroboro qui sont tourés, il y a d'autres ethnies qui sont tourés. Mais en Guinée, ils colonisent ces noms-là. Quand tu dis tes camarades, oh, non, toi, tu es un manding, tu t'es converti à une autre ethnie. Tu comprends? Mais pourquoi ils n'imaginent pas un instant que peut-être c'est l'inverse? Parce que déjà, le gars, ce sont les ethnies les plus jeunes. La preuve en est que, ils n'ont eu aucun leader dans la zone si c'est pas Samori. Samori qui est mort en 1900. Ils n'ont aucun leader. Quand tu quittes Sundiata, le fameux Sundiata Keita qui n'a jamais existé. Kankou Moussa qui n'était pas manding, qui ne vivait même pas là-bas, qui était à Walata. Hein? Tu ne trouves aucun leader manding, notable dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à Samori Touré. Mais Lamine, mais est-ce que tu as une fois entendu que les Mandingues sont venus de Soniké? Ils disent ça, ils disent qu'ils sont venus de Soniké, mais en fait ça en réalité c'est faux aussi. Les Mandingues là, parce que la jeune fille là a parlé ça, mais c'est son opinion, on a déjà débattu sur ça. Parce que les Soniké là, ils sont au nord là-bas, tu vois, non? Mais en fait, les Mandingues là, ils viennent des Peuls du Wassolon. C'est ce qu'ils ne veulent pas reconnaître. Mais les Peuls du Wassolon là, ils ont beaucoup de noms similaires avec les Peuls du sud de Mauritanie. Quand tu vas au sud de Mauritanie avec les Sarakoulés là, les Soninké là, au sud de la Mauritanie, puis avec eux là, ils sont mélangés, ils ont les mêmes noms pareils. Là-bas, tu trouves Touré, Sarakoulé. Non, mais les noms, selon moi, les noms ne définissent pas l'identité d'une personne en vrai. Parce que ton père, il peut avoir un ami, exemple, ton père, il peut avoir un ami comme ça, il va aimer. Mais attends, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une anomalie quand ils disent qu'ils viennent de Sarakoulé, parce qu'on n'a jamais une histoire de migration de Sarakoulé, de leur région d'origine qui est Kaï, vers les zones qu'on appelle Mandé. Il n'y a pas cette histoire-là. Jusqu'à aujourd'hui, les Sarakoulés, leur bastion, c'est là où j'ai mis comme Tekrour, là, tu comprends, non? C'est là-bas leur bastion. Les Sarakoulés, c'est là-bas leur bastion. Quand tu vas vers Mali, ils sont dans la région de Kaï, et puis, sud de la Mauritanie, un peu vers côté Sénégal. C'est là-bas leur tous les Soninké que tu vas voir, même si tu les vois vers, je sais pas, Burkina, ils sont quittés là-bas pour aller. Mais il y a pas une migration massive qui a quitté Kaï pour venir au Wassolon. Maintenant, le problème, les Peuls du Wassolon, certains d'entre eux, on sait qu'ils viennent de Kaï à l'origine, tu comprends, non? Donc, ils avaient les mêmes noms, ils avaient les noms Silla, les noms Touré, les mêmes noms que les Soninké là-bas. Parce que quand tu vas vers là-bas, ils ont les mêmes noms. Là-bas même, tu trouves même des bars, des gens qui te disent maintenant, ça a commencé il n'y a pas longtemps, mais ça c'est un truc bizarre là. Tu vas voir un gars qui s'appelle Ba, ou un Diallo, il va te dire non, je suis Soninké. Tu vois, tellement qu'ils se sont métissés entre Sarakoulé et puis Peul dans le sud de la Mauritanie, là, c'est trop mélangé. Il y a même Diallo Maouka.
Ils sont nombreux même, Diallo Maouka. Non, il y a Diallo, il y a pas Diallo Maouka, il y a Diallo Odineka. Il y en a, Maouka. Ok. Il y en a. Il ne connaît pas son ethnie. Il y a Diallo, Sidibé, Sangaré. Ils sont là, une tribu même. À côté de notre village, il y a un village Maouka, Diallo. C'est que. Voilà. Bon, Lamine. Bon, moi, attends, je termine seulement. C'est-à-dire que les gars, là, il y a une... Parce que en fait, ils ont bouffé la culture de Peul Douasolon. C'est ce qu'on appelle la culture malinké aujourd'hui, là. Quand tu regardes bien, là, c'est la culture de Peul Douasolon, en fait. Là, les chapeaux qu'ils mettent là, genre, c'est la déformation. C'est la déformation. Même dans les mœurs, les coutumes, comment on fait les mariages et tout ça, là. C'est les coutumes des Peul Douasolon. Parce que eux, là, ils sont différents des autres Peuls, là. Et ils ressemblent plus aux Peuls de vers Tchad. Ils ont des cultures un peu similaires, tu comprends, non? Mais ils ont métissé les gars, là. Et pendant que Samori a fait la guerre, c'est lui qui a achevé le peuple du Douasolon. Maintenant, ils veulent pas reconnaître ça parce que ça risque de provoquer un clash interne. Donc, ils disent non, on est descendant de Sarakoulé. Mais quand tu regardes techniquement, c'est pas possible. En fait, c'est le peuple du Douasolon là qu'ils ont mélangé, qu'ils ont intégré, ils ont récupéré les noms du peuple du Douasolon et tout ça. Tu vois. Mais ce que moi, je veux savoir là, est-ce que toi, tu es d'accord que les Soniqués est plein des ethnies qui se prétendent être descendants de l'Égypte? Tu es d'accord sur ça? Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur beaucoup de choses. Tous les ethnies qui disent descendants de l'Égypte, il y en a. Moi, ce que je sais, c'est que l'Égypte que tu vois là, avant, la civilisation égyptienne impactait jusqu'à tout le Sahara que tu vois. En fait, aujourd'hui, les gens, ils ont tendance à croire que quand tu vois les pyramides là, c'est juste l'Égypte, dans la carte actuelle qu'on voit là, qui est l'Égypte. Mais non, avant, il n'y avait pas les frontières là. Donc, les monuments que tu vois en Égypte là, ça concernait en fait toute l'Afrique de l'Ouest même en fait, jusqu'à un peu vers le sud là-bas. C'est-à-dire que c'était les monuments qui appartenaient à toutes les populations dans la zone, tu comprends, non? Oui. La culture aussi, il y avait un partage de culture, il y avait du contact. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont quittés là-bas. Par exemple, quand tu prends les mœurs de l'Égypte ancienne et les coutumes de l'Égypte ancienne, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'ethnies en Afrique, ils n'ont pas les mêmes mœurs ni les mêmes coutumes. Les Égyptiens anciens, par exemple, ils étaient végétariens. Donc, quand toi, tu es là, les ethnies, par exemple, qui mangent du chat, qui mangent, je sais pas, qui sont des chasseurs. Voilà, qui mangent certains types d'animaux, voilà, surtout qui sont essentiellement chasseurs, ça passe pas. Parce que l'Égypte antique, déjà, eux, c'était l'élevage et la culture, l'agriculture. C'était ça leur fondement. C'était pas. Mais tu sais très bien qu'avec le temps, un enfant peut déserter le métier de son grand-père, non? Ça aussi, oui, mais tu sais que ta culture là, tu sais, un peuple, en fait, les trucs qui ne disparaissent pas chez un peuple, la langue peut disparaître. Mais les comportements, ça veut dire que la culture du peuple, ça revient toujours à ça. C'est comme quand tu prends les Noirs américains aujourd'hui. Ils ont resté là-bas 400 ans. Mais quand tu vois le rap, leur façon de chanter, et puis leur façon de s'habiller, tu retrouves la mentalité africaine. Et pourtant, ils ont été complètement déconnectés. Mais la culture est revenue. Tu comprends, non? La culture reprend. Quand tu vois même les Noirs aujourd'hui en Arabie Saoudite ou bien dans le Moyen-Orient, ils commencent à faire des trucs un peu africanisés là. Et pourtant, ils ont été déconnectés, tu comprends, non? Donc, ta culture ne peut pas s'éteindre comme ça. Tu peux oublier ta langue, tu oublier ton nom, mais ta culture, là, parce que ça, c'est génétique, c'est instinctif, ça revient toujours. Donc, Lamine, je vais te demander une question aussi. En fait, les noms de familles qui se trouvent partout un peu en Afrique de l'Ouest, et puis ces prétendants, ils disent qu'ils sont des descendants des califes, Oumar, ou Ousmane, ou il y en a d'autres même qui disent qu'ils sont descendants du prophète. Toi, ta vision, c'est quoi ta vision concernant ça? Ça là, franchement, ça, il faudrait pas des recherches, mais moi, ce que je sais, c'est que l'histoire de l'islam déjà est très, très faussée. L'histoire de l'islam est très, très faussée. L'histoire de l'islam est très, 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 très faussée. Il y a eu plein, parce qu'il faut savoir que quand Mohamed est mort, il y a eu 200 ans de guerre. 200 ans, les gars, ils s'entretuent. C'est jusqu'à ce que, et puis le premier leader du monde islamique. C'est plus que 200 ans. Oui, mais pendant les 200 ans là, c'était vraiment le massacre en fait. Ça c'était même pas le premier empire musulman. Après la mort de Mohamed, la capitale c'était en Syrie, à Damas. Pourquoi ils n'ont pas fait la capitale à la Mecque? C'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Il y a eu la guerre. Le deuxième empire, les Abbassides, la capitale c'était à Bagdad. Pourquoi ils n'ont pas fait la capitale la première, c'était Umayyad. Oui, c'est ça que j'ai dit là, mais la capitale des Umayyads, c'était à Damas. Oui, Bagdad, c'était Bagdad, non? Non, c'était Damas. Damas, Cham.
Oui, il y a même la mosquée des Omeyyades là-bas. Mais si tu vois qu'ils ont fait la capitale là-bas, c'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les gars de la Mecque et de Médine. Parce qu'il y avait Oui, bien sûr. Parce qu'il y avait les clans du prophète les gens là, comment on appelle? Oh. Attends, tu sais, le pourquoi, on s'en fout. Mais l'essentiel là, ça montre qu'il y avait divergence et il y a eu beaucoup de morts durant ces périodes-là. Donc du coup, l'histoire qu'on nous présente là, c'est comme l'histoire du Mandin là. C'est-à-dire que eux aussi, quand les Arabes blancs, quand ils ont dominé le monde islamique, ils ont sorti les bouquins à expliquer leur histoire, c'est tout. Voilà. Mais si on questionne ces choses-là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses en fait, tu vois. Voilà. Mais et les Peuls, ils sont de l'Éthiopie, les Peuls? Non, les Peuls, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des traces, c'est-à-dire que des communautés Peuls jusqu'en Éthiopie. Ça, c'est vrai. Jusqu'au Nord-Soudan, il y a des communautés Peuls, des traces. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont quittés là pour aller vers là-bas. Parce que normalement, ce qui est plus logique, c'est que là où ils sont plus nombreux, ils sont quittés là où ils sont plus nombreux pour aller s'aventurer là où ils sont moins nombreux. Mais les gars, ils donnent une théorie bizarre. Ils vont dire là où il y a des traces. Depuis je suis très petit, j'ai appris plein des histoires concernant sur les Peuls. D'autres disent qu'ils viennent de Yémen, d'autres disent qu'ils viennent de l'Éthiopie, d'autres disent Ok, merci. Voilà. Donc là, on passe à Sangaré. On revient à nos moutons. Parce que là, le débat là, moi, on n'est pas sur le débat Peul, machin. Ça, c'est des débats. Un jour, on va faire des débats sur ça. Chacun va venir avec sa théorie. Voilà. Mais pour l'instant, c'est l'Empire Mandin là. Voilà. Nous, on vient de Pluton. Voilà. Ça, c'est bien. Merci, Soumi. On vient de la planète Pluton. Voilà, on est étranger à la planète Terre. Voilà, les Peuls, on est étranger de la planète Terre. On est venu de la planète Pluton. Maintenant, la soucoupe volante, elle a eu un problème. On a atterri comme ça. Donc, nous, on est étranger de la planète elle-même. Même pas Afrique seulement. On est étranger même de la planète Terre. Voilà. Donc, maintenant, pour l'instant, on est sur l'Empire Mandin que les gars, là, ils soutiennent que ça aurait existé. Mais nous, on dit qu'on pense que ça n'a pas existé. Et sous fondement aussi de certains arguments. Maintenant, s'il y a un Manding qui a certaines preuves qui prouveraient que ça existait, il est le bienvenu. Voilà. Sangaré, enlève ton mute, on t'écoute. Sangaré, enlève ton mute. Donc, Lamine, je vais descendre pour faire quelques recherches sur certaines choses-là. Donc, merci beaucoup. Okay. Et bon. Ok, Champi, le bouclier. Ouais, ça comme à Lamine. Ça va? Allô? Oui, je t'écoute. Ah, tiens, on est fatigué là, nous les Peuls là, on nous fatigue beaucoup là. Non, on vient de Pluton, c'est la réponse qu'il faut avoir. Non, bon, on dit on n'a pas de pays, on est en Côte d'Ivoire, on dit on est Malien, on est au Mali, on dit on est Guinéen, on est au Guinée, on dit on est Éthiopien. Champi, on n'est pas ici pour discuter, ici pour prendre des Peuls, on s'en fout de ça. Moi, je viens de Pluton, moi mon origine est claire, je viens de Pluton, voilà. C'est pas la blague, hein, je viens de Pluton. Voilà, moi je suis étranger, je suis même pas africain, je suis étranger même de l'Afrique, je viens de la planète Pluton. Voilà, moi ma question ici, c'est que l'Empire Mandin qu'on m'a enseigné quand j'étais petit à l'école là, moi j'ai découvert que Sundiata Keita n'a pas existé, l'Empire Mandin n'a pas existé. Maintenant, les gens qui montrent là, celui qui a des questions sur ça ou bien des interventions, il est le bienvenu. Ok, Champi, tu veux parler sur ça ou pas? Bon non, c'est pas côté là je voulais parler non, mais comme bon côté Sundiata là je ne touche pas non, tu vois. Ok, merci. Ok, Mali Today là, Mali Today t'es là, où tu mutes? Mali Today tu enlèves ton mute. Ok, Omar Bilka, on t'écoute. Enlève ton mute, s'il te plaît. Je t'ai mis en mute là, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Omar Bilka, tu es là ou pas? Bon, lui là aussi, il n'est pas là, voilà. Donc, l'Empire Mandin là, c'est ça notre problème, qui n'a jamais existé. Voilà, il faut qu'on en parle pour, voilà, pour... Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais. Bon, je voulais demander quelque chose, quoi.
Oui. Parce que, comme vous dites que l'Empire Mandingue n'est pas existé, bon, on dit qu'il y a un coin qu'on appelle le Mandingue-Kaba. Tu vois, non? Bon, ça est vers où? Ah, moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça aussi. Voilà. Mandingue-Kaba. Bon, au pays, truc, quand on dit Mandingankan, tu vois, non? Mandingankan. Mais on dit jamais Wassolongakan. Donc Wassolonga, c'est un groupe aussi qui se trouve dans le Manding. Tu vois, on a parmi les Mandingas. Oui, mais tout ça là, qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que tout ça là, ça prouve qu'il y a un empire qui a existé? Donc, moi, je pense que si tu vas sur le terrain pour aller faire des recherches, je trouve que c'est un peu bon. Sinon, à vie là, bon, il y en a qui savent parler bien, hein, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est la vérité, quoi. Tous les autres empires qu'on a vus dans le monde là, en Afrique et dans le reste du monde là, on a des informations dessus. Voilà, il y a eu des recherches qui ont été faites. Il ne faut pas penser que oui, les gens ont oublié l'Empire Mandingue, on nous enseigne ça à l'école. Il y a eu des gens qui ont fait les thèses dessus. Il y a des gens qui ont fait les thèses sur l'Empire Mandingue, qui ont écrit, à partir de ce que les griots ont dit. Il y a des recherches archéologiques qui ont été faites, on n'a rien trouvé, c'est ça le problème. Voilà. Donc, tu ne peux pas dire qu'il y a un empire, mais l'empire là, si tu ne descends pas dans le terrain, tu ne vas pas le voir. Moi, je ne suis pas parti au Zimbabwe. Je suis pas parti au Zimbabwe pour trouver l'empire du Monomotapa. L'empire du Monomotapa là. L'empire du Monomotapa là. Je suis pas allé au Zimbabwe pour regarder ça. Voilà. Donc, mais quand même, il y a les traces ici, il y a les traces qui sont accessibles. Tu peux voir ça. L'empire du Ghana, je suis pas allé à Mauritanie pour regarder ça, mais les traces sont là. Voilà. Donc, au Mandé aussi, on a vu ça. Voilà, donc tu vas pas dire que parce que on n'a pas vu, donc il faut aller sur le terrain chercher. Non, il y a des gens qui ont cherché. Tous les autres empires là, quand tu tapes seulement, tu vois ça, parce que ça existe. C'est pas, on a la connaissance qu'on a là. Hein? 99% du temps, c'est pas parce qu'on s'est déplacé pour aller là-bas. C'est parce que voilà, l'information existe, c'est accessible, c'est tout. Donc tu vas pas dire parce qu'il n'y a pas de preuves, c'est que les gens n'ont pas bien cherché. Voilà. Donc tant que... Allez, bonsoir. Bonsoir. Depuis avant-hier, vous êtes sur le même sujet. Moi, je voulais te poser des questions, à savoir si réellement vous prenez ce problème-là au sérieux ou bien vous voulez savoir quelque chose concernant l'Empire Mandingue. Parce qu'on ne peut pas s'aventurer dans l'histoire de tout un empire sans savoir réellement ce que l'on veut. Toi, tu ne t'es jamais déplacé pour venir réellement à la source pour savoir réellement ce que les gens voulaient, c'est-à-dire que ce qui a été dit, si cela est vrai ou si c'est faux. Tu n'as jamais été à Niani, tu n'as jamais été à Kankaba. La dernière fois, moi, je voulais te parler, mais comme c'était la nuit, il y avait assez de monde. Donc, je ne pouvais pas t'interrompre. Quand tu parles des livres concernant l'histoire africaine, quand toi tu parles, attends, laisse-moi parler. Quand tu parles des livres sur l'histoire africaine, quelle est l'histoire africaine qui a été écrite? Tu as parlé, attends, je te réponds. Oui. Je te réponds. Voilà, Magan, toi, alerte au mythe, Magan, mais on parle doucement. Faut mettre l'émotion à côté, on parle doucement. Magan, alerte au mythe. C'est sûr qu'il est en train de parler à là, il ne sait même pas qu'il a mis. Oui. Magan. Non, je n'ai pas mis, hein. Je ne sais pas qui l'a mis. Ok, c'est moi qui l'ai mis. Mais je voulais que tu déposes ton... Il faut descendre émotionnellement d'abord. Magan, est-ce que tu sais que l'Égypte ancienne était noire? Moi, je peux te le confirmer à partir des écritures ou bien à partir de d'autres choses même qui ne sont même pas des écritures. La question est simple. Tu sais ou pas? Je le sais. Voilà. Donc maintenant, est-ce que toi, tu es une fois parti en Égypte? Je ne suis jamais parti en Égypte. Voilà. Donc ma réponse, quand tu me dis qu'il faut que j'aille au Mali ou bien au Mandé, là, ma réponse est la même chose. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller au Mali ou bien au Mandé pour avoir accès aux informations qui sont là-bas. Tu comprends, non? Voilà. C'est ça. Et puis aussi... Maintenant, moi aussi, je voulais t'informer ce soir-là. Comme tu dis qu'il n'y a pas eu de... Tu m'as demandé si je prenais ça au sérieux. Je le prends
Oui. Non pas au sérieux, mais d'importance capitale. Pour moi, c'est très, très sérieux. Et ça, c'est un sujet même, si c'est comme ça là, même là, la manière dont je vois là, c'est plus grave que je pensais. C'est un truc qu'on va rester même sur ça pendant longtemps. Pendant très longtemps même. C'est-à-dire que ça là, c'est très, très sérieux. Jusqu'à ce que l'éducation nationale africaine change et qu'on efface Soundiata Keita et l'Empire mandin des programmes scolaires. Voilà. Donc, je le prends très au sérieux, en fait. Voilà, tu veux parler? D'accord. D'accord. Ma question est que, est-ce que toi, tu connais une histoire africaine qui date de 1200-1300 qui a été écrite, dont tu as la preuve aujourd'hui que cette histoire a été vraie? Ok, j'ai une histoire qui date de avant même 1200, je sais que c'était vrai. Quand tu prends ici Edo, le royaume Edo, il était entre 1200, avant 800 et avant 1200 même, parce que c'est l'an 800 et 1400. Mais on a les traces de son histoire, on a les traces des archives. Quand tu prends le royaume, l'empire du Ghana, l'empire du Ghana, la capitale c'était quoi? La capitale de l'empire du Ghana c'était Kumbi Salé était ici. On a les archives, on a les archéologies de l'ancienne capitale de l'empire du Ghana. Donc on sait que ça avait existé. Quand tu prends Oualata Voilà. ici, ça existait. Oualata, ça existait. Maintenant, quand tu prends même Kenedougou en 1600, en 1800 là, voilà les traces de l'empire du royaume de Kenedougou. Le royaume est là, les traces sont là. Les traces historiques sont là, ils existent, tu comprends, non? Maintenant, quand tu prends le royaume Kong, il y a les traces ici. Voilà. Donc, on a beaucoup de traces avant et après le soi-disant empire manding. Maintenant, le problème, c'est que l'empire manding. D'accord. Est-ce que vous avez été à Niani? Vous avez été à Kankaba? Niani, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce qu'il faut se déplacer là-bas. Niani, on a les archives de ce qu'on trouve à Niani. Voilà, Niani, autant de... D'accord. Si tu parles des archives, est-ce que tu as parlé avec quelqu'un qui a été à Niani ou bien tu n'as aucun document sur Niani? Parce que la dernière fois, tu dis qu'il n'y a pas eu d'écriture sur l'Empire Manding. Non, laisse-moi parler. Tu as dit que tu n'as pas d'écriture sur l'Empire Manding. Je voulais te rappeler qu'il y a eu 18 livres qui ont été écrits sur l'Empire Manding. Mais je ne sais pas si tu as lu. Merci, hein, parce que le gars là, il est hors sujet. On vous demande des monuments. Bonjour, désolé, attends, je reviens. On dirait que j'ai un problème avec mon micro. Je reviens. Je vais faire la demande encore. Mais je t'entends bien. Hein? Moi, je veux parler si vous ne voulez pas. Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de développer le sujet, il y a, comment ça s'appelle, les modérateurs. Voilà, le modérateur, on ne blague pas lui. Il n'est pas là pour rigoler. Donc, le truc est que l'empire mandin là, on n'a aucune preuve qu'il n'a jamais existé. C'est ça le problème. Mais on ne peut pas rester sur le mensonge, sinon l'avenir de la jeunesse africaine est en danger. Voilà, on ne peut pas rester là sur des trucs, vous n'avez aucun monument, vous n'avez aucun palais à présenter aux gens. Tout ce que vous présentez, c'est un balafon avec un arc, une épée, voilà, et puis des cailloux par terre. C'est extraordinaire. Ouais. L'Afrique, non, mais ça, c'est pas la blague. Vous avez empoisonné tout le monde avec votre histoire d'empire. Non, en fait, vous me faites rire à chaque fois que moi je vous vois parler. Okay. Parce que quand tu me dis qu'il n'y a pas eu d'écriture sur l'Empire Manding, la dernière fois je t'ai dit, si tu veux réellement des livres, moi je peux te citer des livres que tu peux. Excusez, hein. Oui. Je pense que l'histoire qui a été écrite là, c'est dit que Soundiata s'imposait de la manière les autres rois là faisaient. Lui, il a combattu seulement quelqu'un qui venait fatiguer le peuple manding. Qui est Soumaoro Kanté, c'est ce qui a été écrit. Maintenant, ils n'ont pas dit qu'il s'est imposé comme les autres là. Et il partait, parce que le peuple manding là, c'est un peuple même révolutionnaire qui connaît ses droits. Ce qui ne l'arrange pas, il ne l'accepte pas, même jusqu'à aujourd'hui. Okay. Donc là aussi, il faut voir. Le peuple manding même là, c'est un peuple, ce qui ne l'arrange pas là, elle n'accepte pas. Connais.
Oui. Nous, ce qu'on demande là, vous les Mandingues là, amenez-nous des traces archéologiques, c'est comme les autres empires, ce que les autres empires ont eu. Amenez-nous des traces archéologiques, comme ça on va vous croire, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Amenez-nous des traces archéologiques, voilà. Si vous avez eu un empire là, tout empire, même les petits royaumes de Sikasso là, ils ont des empires. Le petit royaume Kong là, ils ont des monuments. Le petit royaume Kong là, ils ont des monuments. Amenez-nous des traces qui peuvent nous aider à vous croire. Tu comprends, non? Voilà, on n'est pas là dans les blabla des griots là. Les griots, c'est à faire. Mais nous, on veut juste des traces comme les autres royaumes en fait. Voilà. Non, mais ce qui est écrit là, c'est pas la même chose comme pour les autres là. C'est ça, toi, tu comprends pas. On laisse les écrits à part. On n'a pas dit Sundiata. On n'a pas dit Sundiata avait un royaume que ça dit qu'il avait un peuple que ça dit que un royaume qui était installé, qui dirigeait un peuple d'une manière comme les autres là. C'est pas ce qui est dit. On dit que Soumaoro Kanté venait combattre le peuple mandingue, venait fatiguer le peuple mandingue, que Sundiata s'est déchaîné et il a mis ses hommes ensemble et ils ont combattu Soumaoro Kanté et ils l'ont vaincu, c'est fini. À part ça, ils ont dit quoi encore? Ils ont dit qu'il allait conquérir des territoires. Donc il n'a pas eu d'empire en fait. Non, mais est-ce qu'ils ont dit qu'il allait conquérir des territoires ou tel territoire il a conquis, il a pris, il a combattu ici? Tu sais de la façon dont tu parles là. Si c'était ça, si tout le Mandingue disait ça, non, on n'a plus de problème, il n'y a plus d'empire, ça va. On connaît ça? Personne ne dit ça. C'est que toi tu dis, moi c'est ma première fois même d'entendre ça, on connaît. Sinon, il y a un qui a parlé de Maniana ici là. Il y a un qui a parlé de Maniana ici là. Moi, mon village est juste à côté de Maniana. Tu vois, mosquée de Maniana là, je connais très bien. Chaque année quand il va au village, on passe là, on prie là. Ok, merci Kone Moreka. Oui. Donc, moi, je voulais, le monsieur qui disait qu'il y a eu 18 livres écrits là, donc moi, je voulais même lui poser la question, les livres ont été écrits quand? Mais qui a écrit? C'est ce que je voulais demander, mais comme tu l'as descendu là, sinon je voulais demander, les livres ont été écrits quand? En quelle année? Et écrits par qui? Le premier si c'est le même griot, si c'est le même griot, si le livre a été écrit sur le récit des mêmes griots là, mais ça ne sert à rien, c'est toujours les mêmes choses là qui ont été dites. Quand tu demandes les preuves, les preuves archéologiques, c'est-à-dire les Occidentaux, les Blancs sont venus, ils ont fait des fouilles archéologiques, ils ont trouvé ci, ils ont trouvé ça. C'est ce qu'on veut en fait. Les livres qui ont été écrits là, ça n'a pas été écrit au temps de Sundiata. Ça a été écrit, tout a été écrit tout récemment. Mais comme tu l'as descendu, moi je voulais demander en quelle année les livres ont été écrits et puis écrits par qui. Donc on allait un peu savoir ce qu'il voulait dire, mais il est comme tu l'as descendu aussi là. Il y a des gars là, ils sont hors jeu quoi en fait, tu vois. On vous demande des traces archéologiques, vous venez parler de qui? Voilà, parce que tu as montré même plusieurs empires maintenant. Quand on a vu même des anciens, les traces sont là. Ouais. Hein? Et l'empire du Ghana même qui a existé avant l'empire du Mali, mais on voit des traces. Ouais. Maintenant, s'il y a eu vraiment des fouilles archéologiques et qu'on n'a rien trouvé, c'est que vraiment c'est un peu compliqué. Donc, c'est un empire fantomatique. On n'a pas la tombe du leader, on n'a pas la capitale, on n'a pas les frontières. Voilà, il n'y a pas la capitale, ils se discutent même la capitale. On dit Niani, on dit Kangaba, on dit que c'est pas où, c'est pas bon. Même là où la bataille s'est passée à Kirina aussi, il n'y a aucune preuve. Bon, d'après les fouilles, rien n'a été trouvé. Bon, tu vois, c'est un peu compliqué. Maintenant, et lui, de toute façon, il parlait là, je vois que bon, si c'est les preuves, c'est-à-dire les preuves visibles là, je pense pas qu'il va trouver, parce qu'il se basait seulement que sur les livres. C'est ce qu'il disait. Il dit, il y a 18 livres. En fait, c'est des livres que lui voulait parler. Maintenant, il disait aussi que, mais est-ce que toi, tu es allé à Niani? Est-ce que tu es allé à Kangaba? Maintenant, tu lui as dit, mais est-ce que c'est obligé d'aller là-bas? Tu n'es pas allé au Zimbabwe, tu as dit non? Tu n'es pas allé aussi, comment on appelle, à Kong, en Côte d'Ivoire, pour voir. Tu vois, les archives sont là, il suffit de taper sur les nets seulement, tu vois. Donc, on n'a même pas besoin de se déplacer. Il y a des spécialistes pour ça, les archéologues sont là pour ça. Ça, c'est leur travail. Et ils font les fouilles, ils mettent les preuves à la disposition de tout le monde. C'est dans la presse. Mais si c'est sur les livres qui veut se baser, c'est bien vrai que dans les années 1200, il y avait pas beaucoup d'empires n'avaient pas d'écriture, mais au moins il y a des traces qu'on a vues. On a vu beaucoup de traces.
Est-ce que tu vois? Donc, c'est avec cette trace-là. C'est avec cette trace. Même les archéologues peuvent se baser sur ça. L'Empire du Ghana avait des écritures. Regarde, l'Empire du Ghana avait des écritures. L'Empire Songhai avait des écritures. L'Empire du Moromoraba avait des écritures. Mais il a posé une question. Il dit, tu connais quel empire? Il dit, tu connais quel empire qui date de 1200 qui avait une écriture? Quand Kankou Moussa était allé à la Mecque là, tu crois qu'il ne savait pas écrire? Il a créé une bibliothèque là, c'est parce qu'il ne savait pas qu'on écrivait les livres. Vraiment les gars. Franchement, merci. Attends, Afro Amigo, lève ton mythe là. Je voudrais intervenir s'il vous plaît. C'est qui ça? Mine. Oui, c'est Mine. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien. Alhamdulillah. Moi, j'ai l'impression de ne pas comprendre. Est-ce que vous niez l'Empire du Mali, c'est ça? Oui, attendez, vous êtes de quelle ethnie? Moi, je suis mauritanienne. Et pourquoi vous demandez? Non, c'est pour savoir. Je suis pas malienne en tout cas. Je parle pas bambara. Je suis pas bambara. Non plus. Non plus. Tu es mort. Je suis pas sarakoulé. Tu es mort. Pourquoi vous demandez les ethnies? Est-ce que c'est important? On a besoin de savoir qui parle en fait. On a besoin de savoir qui parle parce que voilà, les opinions diffèrent apparemment selon. Alors moi je parle parce que tout simplement je me suis intéressée à notre histoire. C'est ton origine ou pas? C'est honteux ton origine? Mais c'est que j'ai pas étalé mon origine ici. Vu que je suis de cette ethnie-là, et quand je parlerai, vous verrez, est-ce que je vais sur un côté ou sur un autre, vous me direz. Parce que moi, c'est juste les écrits que j'ai eus. Ce que j'ai vu. Mais attends, Mine, tu n'es pas là seul. Tous ceux qui montent ici se présentent en fait, tu vois. C'est désolé, hein, mais c'est comme ça ici. Quand tu viens, tu dis ton ethnie, est-ce que tu es métissé ou pas. Après, maintenant, on te laisse, tu dis. Ah non, je suis pas métissé, je suis Peul. Ok, d'accord, voilà. Ça vous va? Ouais, ça me va. Parler. Voilà, maintenant on t'écoute. Non, même si tu étais chinois, tu peux parler, mais c'est juste pour savoir qui parle. On t'écoute maintenant. D'accord. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'Afrique pour savoir tout ce qu'on disait, que depuis que Sarkozy a dit qu'on n'était pas rentré dans l'histoire, et ça m'avait beaucoup travaillé. Et à l'époque, j'étais à l'université et je me suis mise à chercher. J'ai beaucoup cherché. Et je suis tombée sur des choses vraiment des vestiges qui disent vraiment qu'il y a eu des grands empires en Afrique. Est-ce que maintenant, la question que j'ai posée au départ, je reviens à ça, est-ce que c'est l'Empire du Ghana que vous dites, parce que je viens d'entrer dans le live. Est-ce que c'est l'Empire du Ghana? Est-ce que c'est l'Empire du Mali? Non, il y a les Mandingues au Mali et en Guinée. Les Mandingues là, ils disent qu'ils avaient eu un empire qu'on appelait l'Empire Mandingue. Et que Sundiata Keita était le fondateur de cet empire. Maintenant, nous, c'est ça qu'on dit. Non, Sundiata Keita, il est récent. Sundiata Keita, c'est un mythe. Mon frère, il faut pas mélanger les choses. L'empire de Mandingue, c'est pas le Malinké. L'empire de Mandingue, ça trouve tout l'Afrique de l'Ouest, Burkina, la Guinée. Ok, d'accord, merci. Ton tour de parole va venir, doucement, ton tour de parole va venir. Voilà, donc je suis à Mine d'abord. Mine. Alors, Mine, attends, je te pose le contexte, comme ça tu vas pouvoir répondre correctement. Oui, d'accord. Nous on dit c'est l'Empire Mandingue. L'Empire Mandingue n'a jamais existé. Sundiata Keita, il n'a jamais existé. C'était juste une fable historique. Voilà, Sundiata Keita n'a jamais... Et Kankou Moussa, c'était pas un Mandingue. Kankou Moussa, nous on a dit que c'était pas un Mandingue. Le gars qui a fondé la bibliothèque de Tombouctou, là, c'était pas un Mandingue. Et pour Tombouctou même, il n'y a aucun écrit Mandingue là-bas. Donc les Mandingues là, nous on a dit que... parce que les Mandingues se situent ici là où j'ai écrit Mandé là. Mandé ou Asolo là, c'est la zone là qu'ils sont. Mais Tombouctou c'est en haut là-bas. On a dit que l'Empire Mandingue n'a jamais existé, Sundiata Keita n'a jamais existé. C'est ça le contexte en fait. Voilà, on t'écoute. Alors moi ce que j'ai vu c'est plutôt l'Empire du Ghana. C'est un immense empire où il y avait le Sénégal, il y avait une partie de la Mauritanie, empire. Et j'ai vu aussi que Tombouctou était une très grande ville avec une très grande université où des femmes même allaient à l'école. Et il y avait un artefact qu'ils avaient trouvé lors de fouilles archéologiques justement. C'était un Coran écrit par une femme, mais très bien écrit, qu'elle avait légué à son enfant. Je me rappelle plus de la date, en fait.
cet artefact existe. Avec d'autres choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que dans cette zone, moi je dirais pas, Souniata Keita, ça c'est plutôt, vous savez, à l'époque, quand on parlait de quelque chose, on avait tendance à l'embellir pour que les gens se souviennent. Souniata Keita, qu'est-ce qu'il a fait? Il a peut-être défendu sa famille, je dirais. Il était handicapé en plus, d'après ce que j'ai compris. Mais vous savez, pour faire retenir des choses, peut-être qu'il a fait quelque chose, je ne nierai pas son existence. Mais à l'époque, avec les griots, il fallait enjoliver pour que ça reste dans les mémoires et que ça puisse se transmettre. Mais si vous allez dans Ibn Battuta, qui a beaucoup écrit sur l'Afrique, mais vous verrez, tapez Ibn Battuta. Il a beaucoup écrit sur cette zone-là. J'ai pas tout en mémoire là. J'ai pas mes écrits là. Si je savais que j'allais tomber sur ce live, j'aurais préparé quelque chose. Mine. Il y a eu un très grand royaume là-bas. Il y en a le Tekrour, etc. Oui. Mine. Doucement. Nous, on n'a jamais remis en question l'existence de l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, on sait que ça existait. Voilà les ruines de Kumbi Salé. Voilà, Kumbi Salé, voilà, la capitale. Voilà, attends doucement. Et voilà les ruines. Il y a les empires comme le royaume Edo au Bénin, Nigeria. Au Bénin. Donc lui aussi, on a les traces de Edo. On a les traces, tu vois, on a les traces archéologiques, on a tout ça. C'est vrai. Voilà, maintenant, donc l'Empire du Ghana... Mais l'Empire du Mali, qui est plus récent que l'Empire du Ghana... Donc on a l'Empire du Monomotapa. L'Empire du Mali est plus récent que l'Empire du Ghana. C'est quand l'Empire du Ghana s'est fractionné, il y a eu l'Empire du Mali. Attends, on se comprend. Voilà. Donc l'Empire du Monomotapa... Pas l'Empire Mandingue, hein, je dis pas l'Empire Mandingue. Oui, doucement. L'Empire du Monomotapa, il a été de 1450 à 1629. Mais il a des traces historiques, archéologiques qui sont là, qui sont réelles. Mais l'Empire, soi-disant Mandingue, avec son fondateur Souniata Keita, on n'a aucune trace. Quand on parle de ça, les gars, ils nous présentent quoi? Il faut aller à Niani. Maintenant, Niani est là. Niani, c'est un petit village avec des cases. Tu comprends? Je vais te moi, je mets en vidéo, hein. Tu peux me voir. C'est donc c'est quoi en train d'amener là, hein. Tout ça, c'est le problème de Malaisie. Donc, votre problème, c'est... Attendez, juste un truc, je vais aller chercher mes écrits. Vous voulez juste savoir si Souniata Keita, en tant qu'empereur, il a existé, c'est ça? L'Empire Mandin n'a jamais existé, Souniata Keita n'a jamais existé. C'est ce que nous on dit. Maintenant, on dit si les Mandins ont des preuves qu'il a existé, ils n'ont pas amené. C'est ce que nous on dit. D'accord, je vais chercher dans mes écrits, je vais voir si je trouve. Voilà, si tu as des preuves archéologiques, tu ramènes là comme oui, ça. je vais voir, non, pas moi. S'il y a des gens qui ont déjà trouvé, je vais vous dire s'il y en a qui ont trouvé, s'il y en a qui n'ont pas trouvé, je vous dirai aussi. Mais tout ce que vous avez dit est vrai, même lui, il peut chercher, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne veut pas savoir. Sinon, je vais lui dire seulement quelques mots, il va connaître. Qui a construit la mosquée de Tombouctou et de Djenné? La mosquée de Tombouctou, attends, déjà, c'est pas ton tour. Keman Keita, alors tu parles. Oui. Bonjour. Toi, t'es Bambara, hein? T'es un Manding. Bon, oui. Je suis un peu de tout, hein. Voilà. Oui, mais tu te réclames. En fait, tu dis? Tu te réclames Bambara ou pas? Oui. Ok, voilà, on t'écoute. Est-ce que tu as des preuves de l'existence de votre empire Manding et de l'existence de votre leader fantomatique Souniata Keita? Voilà, merci pour l'occasion. Des preuves archéologiques, on ne veut pas des preuves de griots. S'il vous plaît. Vous posez la question, mais vous essayez de cadrer ce que vous êtes en train de dire. Non, parce qu'il y a les gens qui répondent, ils t'envoient des paroles de griots. Mais les paroles de griots, ce n'est pas une source fiable d'histoire. On parle des preuves archéologiques comme l'Empire du Ghana, on a les traces. On a l'Empire du Monomotapa, on a les traces. L'Empire du Bénin, on a les traces. Tous les autres empires, même les petits empires de Sikasso, là. Les petits royaumes de Sikasso, là, on a les murs du royaume de Kénédougou. Tu comprends? On a les traces du royaume de Kénédougou. Et pourtant, ça a été vers la même période, là. 1600, 1800, tu vois. Donc, on veut des trucs comme ça. Est-ce que tu as ça? Voilà. Maintenant, moi, pour commencer, je vais te dire que peut-être tu n'as pas aussi
poussé vos recherches, tu n'as pas assez fouillé pour comprendre ce que tu es en train de dire maintenant. Parce que l'Empire de Manding a bel et bien existé. Quelles sont tes preuves? Voilà. Mais l'un de mes preuves d'abord, il faut aller, il y a un monsieur qui a dit ici tout à l'heure, il faut aller à Niani. C'est vrai. Mais quand tu pars à Niani, Niani se trouve dans la zone de la Guinée, je pense bien. Et quand tu pars là-bas, il y a des vestiges qui prouvent que par Qu'est-ce que sont les villes? Ce sont les cases là? Les cases de Niani là? Pas à faire de cage. Même tout récemment, il y a des télévisions qui ont fait des, comment on appelle, des documentaires sur ça. Oui, tu peux y aller et tu peux même aller, excusez-moi s'il vous plaît, tu peux partir et tu verras beaucoup de trucs là-bas. Ouais, et même il y a Keman Keita, s'il te plaît, comme quoi? Quel truc on va trouver là-bas? Comme quoi? Il y a le plante, il y a un arbre là-bas déjà qu'on a entouré. Ok, il y a un arbre. Un, de deux. Okay. Non, attends, je n'ai pas fini. De deux. Il y a quelques outils personnels de Sundiata là-bas. Ok, il y a des outils personnels comme un arc comme ça, un truc comme ça, une épée. Voilà. Et pour te dire, ces outils personnels de Sundiata, comment ça se passe? Ça fait un an, ça, je pense, ils ont organisé ça de telle sorte que ça fait un an, je pense, ou 2 ans en Guinée, et puis ça passe au Mali. C'est comme ça ils font. Ok, d'accord. Donc c'est des choses Attends, Keman Keita, s'il te plaît. Toi-même, je ne sais pas si tu as conscience de ce que je vais dire. Toi, tu m'as dit, il y a des arbres, il y a des outils personnels, et puis il y a un balafon, je crois. Maintenant, quand tu compares ça aux empires qui ont réellement existé, tels que l'empire du Ghana, où on a des cités entières, des cités où on peut faire des fouilles archéologiques, des cités qui ont prouvé qu'il y a eu un empire qui a existé, tu comprends, non? Il y a des murailles, il y a des trucs comme ça, il y a des murailles on peut étudier, qui montrent que voilà, il y a des cités qui ont existé ici. Et ça là, il y a des murailles et tout ça là. Comparé à un arbre et à des outils personnels, c'est-à-dire qu'il y a des arcs, des balafons. Toi-même, tu vois que c'est pas évident. Non, au fait, mon gars, moi, je sais que je peux te dire dans ça. Peut-être toi, même personnellement, tu n'as pas trop que ça c'est comparable. Attends, t'as dit que ça c'est comparable. Au fait, attends, moi, pour te dire, pour être franc avec toi, j'aimerais te poser une question. C'est toi qui nous poses des questions, bien sûr, mais moi, j'aimerais te poser une question. Attends, tu te bases sur quel fondement ou sur quel écrit pour dire que l'Empire de Manding n'a jamais existé? Je te réponds. Oui. Je me base, la preuve pour moi, la preuve que l'Empire de Manding et Sundiata Keita n'ont jamais existé, c'est l'absence de preuves que l'Empire de Manding a existé. Tous les empires qui ont existé, ils ont des grosses cités, des traces archéologiques comme les Égyptiens. Mais l'Empire du Mali ne se limite pas seulement que sur le Mali ou la Guinée, comme toi tu le penses. Il y a même une partie comment on appelle quelles sont les traces archéologiques Keman Keita? Quelles sont les traces c'est ce que je te dis. Ça existe bel et bien. Mais tu ne peux pas t'asseoir ici. Tu m'as cité un arbre. Regarde, tu m'as cité un arbre. Non, moi, je t'ai juste dit, moi, personnellement. Écoute-moi, moi, je t'ai juste dit, moi, personnellement, ce que j'ai vu. Mais il y a autre chose là-bas. Il y a autre chose qui dépasse tout ça. On peut pas venir, on peut pas, comment on appelle. Il y a quoi que toi-même tu n'as pas? Il y a la place des 12 noms, je pense. Keman, bonsoir. Bonsoir. Il y a la était un Ivoirien perdu, donc il a une haine contre le Mali. Sinon, tout le monde sait que l'Empire du Mali a été existé. Merci Keman. Oui, voilà, bon, là, voilà. Merci Keman. Vaskara, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Toi, t'es quoi? T'es Ivoirien? Ouais, je suis Ivoirien, ouais. Ou bien t'es Guinéen? Non, je suis Ivoirien. Ouais, bon, t'as compris le sujet ou pas? T'as suivi un peu ce que j'ai expliqué? Ouais. Voilà, maintenant, qu'est-ce que toi t'as dit sur l'existence du fantomatique Empire Manding dont on ne retrouve pas les traces archéologiques et puis de son empereur fantomatique? Bon, au fait, c'est que moi je sais déjà, quand on parle de Sundiata Keita est d'origine guinéenne. Il n'est pas malien, ils ont falsifié déjà l'histoire. Sundiata Keita était guinéen. Et puis l'empire du Manding n'a pas existé tel que tel, au fait.
Parce que tous les trucs qu'on ne trouve pas les traces après, là, ce n'est que parole, le fait. Voilà, c'est des griots. Voilà, ce n'est que parole. Il n'y a pas vraiment des traces qu'on peut dire comme Pharaon a existé en Égypte. Mais attends, mon ami, l'empire du Ghana là était plus ancien que ça, non? Mais l'empire du Ghana, on a les traces de Kumbi Salé. Il y a des recherches historiques qui sont faites là-bas. Hein? Bah oui. Même le petit royaume de Sikasso là, le royaume qui est Dougou là, de Sénoufou là. Le royaume, il est là. On a les traces des murailles. On voit les traces. On sait qu'il a existé. Tu comprends, non? Mais eux là, ils vont t'amener quoi? Ils vont t'amener Kolikro. Un village avec de la paille. Ils vont t'amener. Mais le monsieur même qui vient de parler tout de suite là, c'est qu'il a dit, ça n'a même pas de sens. Il a dit, il y a des trucs là-bas, un arbre là-bas. Un arbre, il y a partout, arbre en Afrique. L'Afrique est partout, c'est arbre. Et il y a Balafon. Balafon, c'est pour. Il a dit quoi? Il a dit Balafon, non? Non, ils ont un balafon là-bas. Ils ont un balafon et une épée. Et puis un arc. Ils disent que c'est ça qui est quand on parle de Samolo Touré, il a bien existé. Parce qu'on trouve les traces de Samolo Touré. Ouais. Tout ce qu'il a fait sur la terre, on trouve les traces. Mais Sundiata Keita, c'est une histoire que les gens ils ont inventée. Ouais. Bon, d'après moi, c'est une histoire qu'ils ont inventée. Sundiata Keita n'a jamais existé. C'est vrai. Franchement, il n'a jamais existé. Plus il n'y a pas de traces, en fait. Il n'y a que des griots qui parlent de lui. Sundiata Keita a fait ça, il a déterré Baba. Il a fait ça, il a fait ceci. Le premier qui a écrit sur lui, c'est en 1967, Djibril Tamsir Nyan. Avec l'autre aussi, en 1949, Souleymane Kanté. C'est les premiers qui ont écrit des textes écrits réellement, qui ont parlé de ce type-là. En 1900, dans les années 60, il a écrit l'épopée Mandeng en 1960. Avant ça, là, de 1960 jusqu'à 1200, là, il y a que, selon eux, il y a que les griots. Ah! Et puis aussi, ce qui est plus grave, c'est qu'ils font faire croire que Kankou Moussa, c'était un Mandeng. Kankou Moussa n'était pas un Mandeng. Parce que c'est sur ça qu'ils se reposent pour argumenter leurs mensonges. Kankou Moussa, c'était pas un Mandeng. Kankou Moussa, c'était un musulman. 2, il n'a jamais vécu dans le Mandé. Il vivait à Oualata et il a construit Tombouctou. Comme Tombouctou. Donc il y a des milliers de manuscrits là-bas, tous écrits dans la civilisation musulmane. C'est-à-dire que des écrits en arabe, des civilisations musulmanes. S'il était l'empereur, les gars là, ils auraient été musulmans depuis 1200. Mais les mandingues là, de la zone là, qu'on appelle Mandé là, ils étaient musulmans ils ont été musulmans qu'en 1800, lorsque il y a eu le djihad de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Les gars là. Donc, Kankou Moussa était musulman en 1200, il a fait son pèlerinage à la Mecque. Donc, ils n'avaient pas la même religion. Lui, il habitait Oualata et ils habitaient dans le Mandé là. Donc, ils n'avaient pas la même position géographique. Troisièmement, il a fait quoi? Il a fait tous ces monuments là, c'est au nord là, c'est vers Tombouctou, dans la zone Tombouctou là. Il n'y a aucun Manding historiquement là-bas. Là-bas, on trouve que les Touaregs, les Arabes, les Peuls. Et puis les Soraïs, et puis il y a dans la zone comme ça les Sarakou.